Vous êtes bien, c'est bien moi. Vous voyez l'afro, vous voyez pour ceux qui voient la vidéo, là, vous voyez le look un peu Unibomber. C'est moi. Désolé, je suis né comme ça. Pas faire grand chose. C'est vraiment pas un déguisement. J'ai vraiment l'air de ça. Désolé. Alors, vous êtes dans le nouveau studio. Vous voyez que ça n'a pas l'air d'un dessin de cyber pantoute, là, là. On n'a pas l'air d'être dans un jeu vidéo du tout, là. Ça aussi, c'est réel. Donc, bienvenue à l'épisode numéro 43 du podcast Qu'est-ce que ça peut bien faire? Podcast parce qu'on parle de toutes sortes de choses, de l'actualité et certaines affaires aussi, plus ou moins sérieux. Pour ceux qui ont écouté souvent le podcast, c'est de quoi je parle, évidemment. Donc, écoute, on va quand même y aller parce que beaucoup de sujets dans cet épisode-ci. On a eu aussi des questions des auditeurs. Alors, on va plus avoir c'est des questions un peu bizarres, mais bon. Certains ont l'imagination fertile, dont moi, qui ai beaucoup d'imagination fertile aussi. Donc, j'avais pas ce sujet-là dans ma liste pour cet épisode-ci, mais c'est venu là, très, très vite au Québec, évidemment. Là. Je pense surtout de ce qui passe au Québec et dans le monde, mais l'affaire Jérémy Filosa, où est-ce qu'il a stupidement été s'aventurer sur un terrain vraiment bizarre de je crois pas à ça, le débarquement sur la Lune. Et son argument favori, c'est que c'est vraiment compliqué d'aller sur la Lune. J'ai fait mes recherches, là. Puis, tu sais, il prend le temps dans l'extrait de dire, avec Philippe Quentin, de dire je suis pas conspirationniste, mais je crois pas qu'on était sur la Lune. OK, mais t'es conspirationniste. Tu peux pas être à moitié à un moment donné. Tu l'es ou tu l'es pas. Je crois peut-être pas à toutes les conspirations, mais ça en est une. Autant que la Terre. C'est comme de me dire je crois pas, je suis pas conspirationniste, mais je crois pas que la Terre est ronde. T'sais. OK, mais t'es conspirationniste. Puis t'es flat earther. Puis je suis pas raciste, mais là, ça va faire un commentaire raciste. On voit ton jupon dépasser assez vite. Pas trop dur. Fait que, ben, tu sais, c'est correct. Là, il a dit ça, c'est fait suspendre. Son employeur a tout à fait le droit de le suspendre. Puis, mais c'est surtout à ce niveau-là que je voulais en parler parce que, évidemment, les gens ont dit n'importe quoi à ce sujet-là, dont donc, il a le droit à son opinion. Il a le droit de dire ce qu'il veut. Non. Pas le droit de dire ce que tu veux quand t'es au micro d'une entreprise privée qui te donne ce bénéfice, cette chance-là de t'adresser à des milliers de personnes en son nom, donc au nom de la station. Puis là, tu vas aller pousser ton agenda conspirationniste. Ben non. C'est pas. Ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression. La liberté d'expression, on est en Chine. Si on était en Chine, là, il serait en prison actuellement. Puis il aurait peut-être même été abattu de deux balles en la tête. Là. Ça, c'est pas le droit de la liberté d'expression. Là. Tu vas manifester dans les rues, tu te fais enfermer. Là. Oh, puis tu pognes comme 10 ans de prison. Là. Ça, c'est pas de la liberté d'expression. Que ton employeur accepte pas que tu fasses des propos pour un. Tu n'as pas été embauché pour ça. Là. On s'entend que Philosophe, il est embauché pour faire du sport. Il aurait pu. Puis c'est plutôt un reporter qu'un chroniqueur. Fait que déjà, quand tu es payé pour donner ton opinion, déjà, ton employeur sait à peu près à quelle enseigne tu crèches. Là. Il est capable de savoir un peu ce que tu vas dire. T'sais. Puis voir s'il est à l'aise avec ça. Là, après ça, ben, s'il n'est pas à l'aise avec ça, ben, il fait ce qu'il a à faire. Comme dans n'importe quel job, tu fais une niaiserie. Ben, ton employeur a tout à fait le droit d'utiliser son droit de gérance puis dire ben, OK, ben, on va te mettre dehors ou on va te suspendre le temps de voir ce qu'on va faire. Puis, si eux jugent que c'est grave. Puis, tu sais, Philosa, là, c'est clair que quand il a été embauché à Cogeco 98.5, il a signé un beau petit papier là, disant qu'il allait bien représenter la station, puis que la station se réserve le droit de lui enlever sa tribune si jamais elle jugeait que ses propos. Il a signé un papier comme ça, déjà en partant. Puis deuxièmement, c'est un droit, c'est un privilège d'avoir un micro et non pas un droit. Fait que non, toi, tu peux pas dire n'importe quoi sans conséquence. Parce que ça, c'est une affaire que les gens mélangent beaucoup. Là.
Mélange liberté d'expression et conséquence de ce que tu dis. Deux choses totalement différentes. Liberté d'expression, as-tu le droit de dire ce que tu veux dire dans la vie sans que tu te fasses enfermer en prison pour ça? Au Canada, la réponse est oui. Tu peux dire pas mal ce que tu veux. Tu as juste à regarder le monde de Cube Radio puis tous les centres dessins de Rebel News, tout ce qu'ils peuvent dire. Puis ils sont encore là dans la rue avec leur simili carte de presse puis leur caméra Canon 80D pour essayer de se faire croire que c'est des organes de presse. Là. Ils sont encore là. Mais là, es-tu obligé de leur parler? Non. Es-tu obligé d'accepter leurs questions? Non. Es-tu obligé de ne pas les critiquer s'ils disent une connerie dans le... Non. Fait que c'est ça la différence que plusieurs ne comprennent pas. Puis c'était quand même assez effarant le nombre de personnes qui mélangent tout, là. Mélangent les deux. Mélange, je suis, je compte ça, toute l'histoire de. Il n'y a pas d'autre dire son opinion, c'est juste une opinion. C'est pas grave ce qu'il a dit, tu sais. C'est pas une question si c'est grave ou c'est pas grave. C'est pas ça le point. Pas en tout, là. Pas en tout le point. C'est si c'est grave ou c'est pas grave, rien à voir. C'est est-ce que son employeur l'a embauché pour faire ça? Est-ce que son employeur a le droit de lui dire ben moi ça fait pas mon affaire que tu dises ça. Si philosophe veut dire ce qu'il veut, sans conséquence, ben pas sans conséquence, parce que je vous ai dit qu'on séparait les deux. Fait que, si philosophe veut dire ce qu'il veut sans perdre son micro, ben qu'il fasse comme moi, puis qu'il se parte un podcast. Là, il va pouvoir dire ce qu'il veut. Personne ne va y enlever son micro. La preuve, Stéphane Bureau, qui est tombé dans le conspirationnisme et dans le trumpiste à grande pelletée, là, la gang de Radio X, tout ça, qui disent n'importe quoi, puis qui insultent plein de monde, ne perdent pas leur micro. Bon, de toute façon, philosophe va se mettre à être repêché par Radio X ou par un autre média du genre. Fait que, il n'y a pas droit s'en plaindre. Là. Si Stéphane Bureau a réussi à garder une tribune, philosophe réussi à en garder une, c'est pas trop un problème. Pas sûr que c'est ça qu'il veut. Là. Je pense qu'il aime mieux être dans un mainstream comme 98.5. Aujourd'hui, ben, j'espère qu'il comprend un peu là, en quoi c'était problématique ce qu'il a dit. Mais il a le droit de le dire. Puis il a le droit parce qu'il a le droit il y a une liberté de parole. Par contre, vient avec ça des conséquences de ce que tu dis. T'sais. Tu peux aller à ta job et dire à ton boss: Hey boss, t'es un gros sans dessin. Tu pèses 350 livres, tu vas te perdre du poids, gros crise de porc. Tu as tout à fait le droit de dire ça. Mais il va falloir que tu vives avec les conséquences que probablement tu vas te faire coller dehors pour y avoir dit ça. Parce que dans son droit de gérance, ben, il y a le respect, puis il y a le anti-bullying, puis il y a le droit de. Pour cause. On appelle ça, pour ceux qui n'ont jamais géré personne, congédiement pour cause. Donc, généralement, quand tu vas congédier quelqu'un, il faut t'upgrade un peu si tu le rends compte. Hein. Ça, tu lui dis, fais pas un premier avertissement. Pour ça, tu vas y faire un avertissement écrit. Pour ça, tu vas le rencontrer avec les RH. Puis après ça, tu sais, il y a comme une gradation. Mais il y a certains cas que tu peux congédier pour cause, c'est-à-dire que ce qui est fait est tellement grave à tes yeux comme entreprise que tu ne feras pas de la gradation, tu as juste le mettre dehors. Fait que là, il n'est pas dehors encore, il est suspendu au moment où je fais le podcast, mais je ne serais pas surpris qu'il perde son micro. Comme je disais, c'est un privilège. Fait que, oui, droit de dire ce qu'il veut, vivre avec les conséquences. Puis dans n'importe quoi. Dans n'importe quoi que vous allez faire, vous allez devoir vivre avec les conséquences de ce que vous avez fait. C'est pas même plus compliqué que ça. C'est pour tout le monde, c'est comme ça. C'est pas une question de on est en Shinada, puis vous autres jeux de mots poches d'enfants de 10 ans. Là. Shinada, Trudeau, ça n'a rien à voir avec ça. Là. Vous mélangez tout, là, vous savez pas de quoi vous parlez. C'est j'ai le droit de dire ce que je veux, oui, mais tu vas vivre avec les conséquences. Parce que les autres autour de toi aussi ont le droit de liberté de parole. C'est ça que tu comprends pas aussi. Là. Les autres autour de toi aussi ont le droit de faire ce qu'ils veulent, puis ont le droit de réagir comme ils veulent à ce que tu as dit. C'est pour ça qu'on vit dans une société où ce que tu n'iras pas dire à quelqu'un tout ce que tu penses parce que tu vas dire ouais, ça vaut la peine de vivre avec le backlash. Tu fais inviter à souper, là, puis l'ami de ton chum, super fine, là, puis elle t'a fait un pâté chinois, puis tout ça, le pâté chinois était vraiment pas bon. Là. Il a dit, puis tu l'as-tu aimé? T'as 2 fois dans la vie. Tu vas lui dire, ben, sais-tu quoi, Marjolaine? C'est pas très bon ton pâté chinois, écoute un peu à marde. Puis là, tu vas vivre avec la backlash de Christ, tu oublié de dire, là, puis voyons donc que c'est ça, puis elle qui broye à
Oh oui, c'était bon, puis anyway, on s'en fout. Tu manges, elle te fera pas manger tous les jours, t'en graisses un peu. T'sais. Fait que ça fait pas m'affaire. Tu peux croire que le monde n'a pas été sur la Lune. Tu as le droit d'être un tata qui pense qui a vu le grand scheme de la vie, puis que toi, on te fourra pas parce que toi, tu connais la gamique. Tu as le droit de penser ça. Tu as le droit de faire ça. Mais, est-ce que tu vas aller l'exprimer à ta job pour risque de te faire un peu mettre de côté, marginaliser? Ça vaut-tu? Tu sais, la question, c'est tout le temps le coût qui vient avec. Attends-tu de vraiment vivre avec la marde qui va venir avec ça pour juste exprimer que toi, la Lune, encore, tu crées pas à ça? T'sais? Le backlash versus le bénéfice que tu as, coût-bénéfice, ça vaut ça la peine. Dans le cas de Philosophe, ça valait pas la peine. Fait que c'est juste une question de vivre avec les conséquences. Fait qu'arrêtez de dire il n'y a pas de liberté d'expression, il a le droit de dire son opinion. Parce que si on pousse votre logique plus loin, si il a le droit de dire son opinion, puis c'est la liberté d'expression, fait que parfait. Fait que Philosophe aurait très bien pu dire Hey, tu dis quoi, moi, Hitler, là? Ben, il a bien fait d'éliminer les Juifs. Moi, je trouve que les Juifs, c'est une nuisance. Il a bien fait de les éliminer. Là, vous diriez, bah, c'est son opinion. Il a le droit de dire ça. Ah, puis Hitler a bien fait d'éliminer les Juifs. By the way, les Canadiens ont perdu 4-3 hier. Non, mais c'est pas ça. Ça marche pas de même. Là. C'est-à-dire, il faut que tu vives avec les conséquences de ce que tu dis, comme tu vas vivre avec les conséquences de ton geste. T'sais. C'est comme de me dire j'ai pété à la vitre de mon voisin, mais j'ai le droit, j'ai le droit de faire ce que je veux dans la vie. On est dans une société libre. Mais non, il y a des lois, il y a des règlements dans la vie pour faire qu'on ne vit pas dans le Far West. Que c'est pas tout le monde fait ce qu'il veut parce que ça serait invivable. Fait on s'est donné des règles comme société. Ben c'est ça en est une. Fait que philosophe, prochaine fois, qui voudra dire qu'il pense qu'il y a des enfants cachés dans un sous-sol de pizzeria, ben peut-être qu'il va dire tu sais quoi, je dirais pas ça à ma job. Mais si je me pars un podcast un jour, on va peut-être le dire. Il y a personne qui va pouvoir me manger un micro. Non, mais ton boss va quand même pouvoir dire Hey, philosophe, ton podcast, c'est n'importe quoi. Si tu veux, là, il va falloir que tu choisisses ton podcast ou nous autres. T'sais. Là, tu vas encore dire Hé là, Carlo, t'as dit qu'il avait droit il avait juste passé un podcast. Oui, mais j'ai aussi dit conséquences. Hein? Fait que un va pas sans l'autre. T'as pas un free lunch dans la vie. Là. C'est un va pas sans l'autre, c'est sûr. Fait que sachez-le, la prochaine fois parce que ça va arriver encore, qu'un gars va s'échapper, la chaîne débarque beaucoup en ce moment chez beaucoup de personnes. Là. Fait que attendez-vous qu'il va y avoir d'autres affaires de même. Là. Puis à chaque fois que vous allez dire liberté d'expression! Hein, non. Oui, liberté d'expression, oui, fine. Conséquence de de ce que tu dis. Et tu prêt à vivre avec. C'est ça que je suis pas sûr dans le cas de philosophe. On verra. Peut-être qu'il est prêt à vivre avec. Peut-être qu'il est bien content de l'avoir dit. Puis peut-être qu'il va faire d'autres choses dans la vie. Puis il ne s'en sortira pas si pire que ça. Mais Kajeko a tout à fait le droit de dire donne-moi ton micro, on va embaucher quelqu'un d'autre qui nous représente un peu mieux qu'un sloppy qui fait des. qui parle de niaisage, de conspiration. L'autre affaire que je voulais amener, ceux qui me connaissent, Carlo, j'ai déjà été dans l'industrie du film. Juste avoir mon apparence, vous savez à peu près dans quel genre d'industrie j'étais. Fait que Folie Joker à 2. Ça, c'est le Joker numéro 2 là, avec River. Je pense dire River Phoenix. Non, lui, ça fait longtemps qu'il fait plus de films. Son frère, Joaquin Phoenix, a fait le Joker. Puis là, ils ont fait le Joker numéro 2 avec Lady Gaga. Bon. J'ai pas vu le Joker numéro 2, Folie à 2, je l'ai pas vu. Je vais être bien honnête avec vous autres, je l'ai pas vu. Mais c'est pas de ça que je vais vous parler. Je vais vous parler du fait que ils ont fait le film Joker à 2. Je suis pas allé le voir parce que moi, le premier, là, je sais que vous avez tout trippé dessus puis vous l'avez tout aimé, là, mais moi, là, j'ai trouvé que c'était vraiment moyen, le premier Joker. Puis, tu sais, j'étais un gars qui voit beaucoup de films. C'est un cinéphile. Puis, by the way, pas parce que t'aimes le cinéma que t'es un cinéphile. Là.
Pour moi, je différencie autant t'es un cinéphile que t'aimes les films. Pour moi, c'est deux catégories différentes. Tout comme soit t'aimes le hockey ou soit t'es fan du Canadien. Tu peux être les deux, mais tu peux pas être. T'es plus un que l'autre. Fait que, par exemple, moi, je suis plus fan de hockey que je suis fan du Canadien. Fait que je vais écouter d'autres affaires au hockey. Je vais écouter du junior, je vais écouter la Coupe Spengler dans le temps des fêtes. Je vais écouter hockey féminin que les gars sont tous ah, c'est comme du pee-wee, gars, là, son con. Ouais, non. Moi, j'aime. C'est du hockey, j'aime ça, j'aime le hockey. Je vais aller voir un tournoi pee-wee, je vais aimer ça. Je vais aller voir un tournoi atome, je vais aimer ça. J'aime le hockey. Bon. Fait que je suis un gars qui aime le hockey avant d'aimer les Canadiens. Mais je suis un fan des Canadiens. Si j'ai à choisir, ben, je suis un fan des Canadiens. C'est comme je suis un fan de baseball, je suis un fan de football, mais j'ai mes équipes préférées. Mais au cinéma, si t'aimes les films parce qu'il y a une bonne histoire, puis il y a eu bien des explosions, puis c'était drôle, puis tout ça, mais que t'aimes pas les films de répertoire, puis ces genres de films-là plus artistiques, ben, t'es un gars qui aime les films. T'es pas un cinéphile. Parce qu'un cinéphile, tu vas aimer tout ce qui touche au film. Tu vas aimer la direction de photo, tu vas aimer le jeu des acteurs, tu vas aimer les non-dits, tu vas aimer comment c'est tourné, les plans de caméra, tu vas aimer la surimpression de couleurs, tu vas aimer le son, tu vas aimer le scénario ou pas, mais tu peux trouver un film que le scénario était moyen, mais tu peux trouver qu'il était très bien fait. T'sais. Alors que quelqu'un qui aime les films, si le scénario est poche, le film est poche. Il n'a pas sorti de là. Le film est poche. Mais pour un cinéphile, un film que ça pète de partout, puis c'est la peinture à numéro de on sait très bien ce qui va se passer parce que c'est des phases que tout le monde suit, des numéros que tout le monde suit, puis que ça suit exactement le même pattern tout le temps. Ça se peut que le cinéphile trouve moins son compte, puis que le monde dise ah, c'était merveilleux! Armageddon, exemple. Combien de monde qui ont trippé sur le film Armageddon? Puis moi, j'ai dit ah, correct. Fait que moi, mon threshold pour dire différencier si quelqu'un est un cinéphile ou pas, j'ai toujours le même exercice. C'est je dis est-ce que tu as vu le film Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick? Et si quelqu'un me dit oui, je l'ai vu, je dis OK. La première fois que tu l'as vu, quand tu es sorti du cinéma ou de la projection, tu t'es-tu dit hey, c'était plate en tabarnak, ça c'était long, ou tu t'es-tu dit wow, masterpiece, chef-d'œuvre. Selon ce que tu me dis, je vais te classer dans t'es un gars qui aime les films ou une fille qui aime les films, t'es un gars ou une fille qui est cinéphile. Je me souviens très bien d'avoir été voir au cinéma Eyes Wide Shut avec six, en fait, 5 autres personnes, on était 6, 3 couples. Puis, quand Eyes Wide Shut s'est terminé, 5, on dit que c'était de la merde, puis moi, j'étais seul qui était complètement soufflé par ce film-là. J'avais trouvé ça tellement écœurant. J'avais dit c'est un chef-d'œuvre. Mes 5 autres chums, ils me regardaient en voulant dire mais tu me niaises, là? Non, non. Hey, t'as-tu vu? La trame sonore jusqu'à qu'il arrive, puis là, il se rend compte que. Bon, c'est de la merde. OK. Fait mes amis ils aiment les films. Moi, je suis un cinéphile. Fait que tout ça pour dire, un long détour pour dire que Joker, j'ai trouvé que c'était très ordinaire. Parce que j'ai trouvé que c'était surjoué. Puis, tu sais, je savais. Puis, il n'y a rien, moi, qui me fait plus chier dans la vie qu'un film. Tu te rends compte à la fin que le gars, il a rêvé à ça, ou la fille a rêvé à ça, ou le gars, il a comme imaginé tout ça. T'arrives à la fin, puis ça s'est pas passé, c'est le gars qui a imaginé ça. T'sais. Ça, là, pour moi, c'est paresseux, là, au bout, comme scénario. Il y a eu ça, puis il y a eu que Joaquin Phoenix surjouait le Joker. Là. Tellement que des fois, c'était comme cringe. J'étais comme cringé de le regarder rire bien trop fort pour rien. Puis je disais, OK, je comprends, tu veux jouer le fou, le psychopathe, mais tu sais, tone it down a notch. Là. Baisse ça d'un niveau ou deux. Là. C'était comme, tu sais, puis tu regardes, mettons, le Joker dans Dark Knight, tu sais, par Heath Ledger, parfait. Numéro un, écœurant, Joker. Puis de loin,
plus inquiétant, le Joker de Heath Ledger, même s'il y avait des bouts où tu riais. De loin plus inquiétant, le Joker de Heath Ledger, que la caricature faite par Joaquin Phoenix. À sa défense, c'est pas le pire Joker que j'ai vu. Le pire Joker que j'ai vu, c'est Jared Leto dans... là, j'oublie le nom de la fille, là, mais quand Margot Robbie elle joue, là, Quinn, euh, c'est affreux là, comme Joker. Là. Fait, Joaquin Phoenix, c'est comme Out Heath Ledger. Parce que dans le film, Joaquin Phoenix, il y avait des bons bouts, mais qui était scrappé par toute la portion où est-ce qu'il il s'effoirait dans ses affaires de gossage. Puis j'allais voir Joker 2 pour dire, bon, ben, je vais aller lui donner une deuxième chance. Puis by the way, j'ai jamais revu le premier parce que ça m'a comme... J'ai pas besoin de le revoir. Là. C'est pas un film qui m'a intéressé suffisamment pour ça. Fait quand j'ai vu que c'est Lady Gaga, tout ça, genre, ben ça pourrait être une dynamique. En espérant que Lady Gaga n'est pas, est pas dans la tête du Joker. Là. C'est pas imaginé. Quand j'ai vu les notes, puis vous voyez le Rotten Tomato, 32% les critiques, puis 32% le public, c'est un signe que c'est un film pourri. Là. Fait que j'irai même pas le voir. Je vais peut-être le regarder quand il va passer genre gratis à quelque part, là, mais c'est sûr que je ne paierai pas pour ça. 32%, 32%, là. Généralement, là, quand je considère que c'est un film puis que je vais voir Rotten Tomato puis c'est ces notes-là, je perds même pas de temps. Là. Je l'écoute même pas. Parce que des fois, tu vas avoir une disparité. Tu sais. Des fois, c'est unanime. Le film, il est très bien coté au niveau des critiques, très bien coté au niveau des cinéphiles. Parfait. Fait, exemple, tu as 89 au niveau des critiques, puis tu as 90 au niveau des cinéphiles. Mais ouais, c'est sûr, ça rejoint un grand public, puis en même temps, les critiques l'ont aimé, fait que ça devrait être un bon film. Mais des fois, tu as les critiques très élevées, puis les cinéphiles moins élevés, ben là, ça, je me dis, OK, ça, c'est plus un film technique, le genre qui plaît aux cinéphiles, moins à ceux qui aiment des films. Et des fois, j'ai le contraire. J'ai un 30% du côté des critiques, puis 85% du côté des gens du public. Fait que je me dis, ben ça va être un film un petit peu plus accessible. Fait que, et c'est rare que je me trompe. Et parfois, je suis d'accord avec un ou l'autre. Des fois, je vais écouter un film, puis les critiques sont dithyrambiques, puis le public, il est pof. Moyen, puis je vais être du côté. Ouais, c'est un moyen, du côté public. Je ne suis pas tout le temps du côté des critiques parce que je suis cinéphile. Là. Les critiques, là, des fois, ils se mettent le doigt dans l'œil souvent aussi. Là. Et des fois, je vais être du côté des critiques, puis je vais dire non, là, le public avait pas raison, c'est vraiment les critiques qui avaient raison. Fait, mais quand c'est 32-32, 32%, 32%, tu fais wow, là, les deux ont pas aimé ça. Là, on est loin du compte. Ça pour dire que je vais le voir, mais que je voulais juste spécifier que le premier Joker, pour moi, était surévalué, de loin. Je peux pas croire qu'ils ont donné des prix à Joaquin Phoenix pour ce rôle-là. J'ai été sur le cul, puis en plus, Joaquin Phoenix, il est imbuvable quand il gagne un prix. Là. Il va aller au micro, puis il va commencer à dire à parler de cause sociale, puis le véganisme, puis ça, c'est comme donner un prix à Patricia Arquette. Là. Tu fais, ah, tabarnak, là, ça va être long. Là, elle va nous jaser de Trump, puis de tout ça. Là, bien. Hey, prends ton prix, puis, tu sais, Ricky Gervais, il l'avait dit un moment donné, tu sais, prends ton prix, salut tout le monde, puis crisse ton camp. C'est un petit peu ça. Bon, une première nouvelle que je voulais parler, c'est une gigantesque citrouille gonflable sème les mois et engloutit momentanément un policier. Fait que, OK. Ça m'a un peu intrigué.
Fait que j'ai fait, OK, on va aller voir c'est quoi. Fait que, dans le fond, il y a une vidéo que je vais vous présenter, mais avant ça, très très vite, parce que c'est un court article. Là. Les policiers ont eu mal à partir avec une citrouille gonflable géante qui s'est retrouvée sur une route à Bay Village, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis. Les patrouilleurs ont dépêché sur les lieux en raison d'appels concernant cette décoration d'Halloween qui bloquait la circulation, rapporte CNN. Une caméra sur la voiture de patrouille a filmé l'intervention montrant notamment un policier qui est englouti momentanément par l'objet. Deuxième voiture de police est ensuite arrivée sur place et la citrouille a pu être retirée du chemin. C'est correct, là, mais vos maudites décorations de 14 pieds, là, où c'est que ça va arrêter? Là? Stop de madness, là. Quand est-ce que ça va arrêter? Là? Ça n'a pas d'allure, là, vos affaires de 15 pieds dans les airs. J'ai un voisin, là, il y a un squelette, là. Je pense qu'il est plus haut que la maison, son squelette, là. À un moment donné, là. Puis comme. Qu'est-ce qui était devenu des citrouilles avec 2-3 balais, là? C'est rendu le concours de qui va avoir le setup le plus écœurant au niveau de l'Halloween. Ça n'a aucun sens, là. Fourette. Première question du public. Allons-y d'emblée avec la première question du public. Si les humains devaient soudainement adopter une habitude de la vie sous-marine, laquelle serait la plus bénéfique pour notre société actuelle? Respirer sous l'eau ou communiquer avec... Bon, il manque un bout, c'est communiquer avec les poissons. Ça nous vient de Philomène de Saint-Romuald. Quand même, là, tu prends le temps d'écrire une question, puis t'arrives avec ça. Bon, correct. Écoute, Philomène, respirer sous l'eau ou communiquer avec les poissons, ça dépend de... Ça dépend. Si t'es sur le bord de te noyer, t'es venu respirer sous l'eau. Si Jaws est comme à 2 pieds de toi, t'es peut-être t'as mis de jaser, puis essayer de négocier avec. Mais non, respirer sous l'eau, évidemment, c'est ce qui est le plus hot. Là. Imagine si on fait respirer sous l'eau, tout ce qu'on pourrait faire en dessous de l'eau. Puis là, évidemment, Elon Musk vous dirait qu'il va faire une société sous l'eau, puis que c'est le futur de la civilisation, à la place d'aller sur Mars. Mais bon. Probablement qu'on aurait scrappé les fonds marins si on pouvait respirer dans l'eau, remarque. L'humain est tellement bon pour scraper tout ce qui est autour de lui. Finalement, c'est peut-être pas une bonne idée de respirer dans l'eau. Ah, c'est sûr que tu penses juste à tous ceux qui se sont noyés. Ils seraient encore là aujourd'hui. Non, mais c'est respirer dans l'eau. Philomène, calvaire. Qu'est-ce que je te dise? C'est ça. C'est ça qui est le mieux. Prochaine question. Si les écureuils contrôlaient l'Internet, quel genre de contenu viral croirais-tu qu'ils favoriseraient? Chipmunk, l'arbre, qui habite dans l'arbre en arrière de chez vous. Un petit plaisantin. Si les écureuils contrôlaient l'Internet, quel genre de contenu viral? Ben là, n'importe quoi qui a rapport à des pinottes, là. Je sais pas, là. C'est vraiment des questions bizarres. N'importe quoi qui a question à des pinottes ou des grandes dents. Des grandes dents par en avant. Là, sûrement des affaires d'écureuils qui fait du ski nautique. Ça n'est un viral qu'on a déjà vu. Mais n'importe quoi, là, écoute, là, t'aurais des reproductions de films avec des écureuils. Genre La Belle et la Bête en écureuil. Ou bien Toy Story en écureuil. Ou bien Ratatouille en écureuil. On s'approche avec un rat, là. Mais, comment est-ce que je veux dire? Okay. Si les écureuils contrôlaient Internet, on serait dans la merde. mais deux, ça serait fascinant en même temps de voir ça. Je serais curieux de voir un écureuil plugger un fil RJ45 ou 4.6E pour les initiés. Mais jouer avec une salle de serveur, ça allait dans le cloud, Squirrel Cloud, où est-ce que tout l'Internet est là. Contrôle l'Internet, si tu ferais de ça. Nous contrôlons l'Internet. Les écureuils. Hey, tu te demandé si t'es pas en train de faire un overdose de fentanyl. Maintenant, es-tu vraiment en train de se passer ça? Les écureuils sont-ils vraiment en train de contrôler l'Internet? Imagine, tu dis ça à quelqu'un. Imagine Jérémy Filosa dit ça en ondes. Il dort. C'est sûr. Si, en même temps, si les écureuils contrôlent l'Internet, probablement qu'ils contrôleraient la radio.
Puis là, Philosophe pourrait dire ce qu'il veut, à part dire que les écureuils, c'est des rongeurs, fait que c'est comme des rats. Puis ils seraient dehors. Puis là, vous diriez liberté d'expression! Puis là, je dirais oui, mais conséquence. OK. Troisième et dernière question. Si les animaux. Encore Philomène. OK. Si les animaux pouvaient voter, quel parti politique remporterait l'élection et pourquoi? Quelle affaire avec les animaux? Là, Philomène, les poissons, les animaux, l'autre, les écureuils. Philomène, je sais pas. Les animaux pouvaient voter quel parti? Y a-t-il un parti rongeur du Québec? Ben, Parti vert, sauver la terre, c'est important. Parti vert. Sinon, le PQ. Pourquoi je dis ça? La souveraineté des pinottes. Je sais pas. Parti vert. Aucune idée. Mais c'est sûr qu'il y en a qui diraient François Legault, c'est un rongeur de baluste un peu. Cac, crac, pinotte. Je sais pas. Mais pinotte, tu vois, parti politique géré par Jean Houle, qu'on surnommait Pinotte. Hein? T'as pas vu venir celle-là? Hein? C'est ça. Fait que, le parti des Pinottes. Le parti géré par Jean Houle, ça serait le parti que les animaux. Là, pourquoi je suis encore des écureuils, là? Elle dit animaux, mais là, je serais avec les écureuils. Alright. C'est tout pour ça. Après ça, qu'est-ce qu'on a sur le marché? Ah oui, on a notre deuxième nouvelle un peu bizarre. Mais ça, c'est pas tant bizarre parce que, dans le fond, tu sais, là, une fille un peu conne qui se fait enrôler par un gars un petit peu trop profiteur ou un peu space, pas la première fois. T'sais. La personnalité controversée de Charmin Durek cache encore bien des spectacles. Martha Louise, c'est celle qui est à droite. Donc, la fiancée de la princesse Martha Louise en prison, le futur beau-fils, c'est le roi de Norvège. Elle, Martha Louise, c'est la princesse de Norvège. Fait que la princesse Martha Louise de Norvège, quatrième dans l'ordre de succession. D'après moi, elle n'a aucune chance. C'est un peu l'équivalent du roux dans la royauté anglaise. Harry, c'est ça son nom? Tu sais, le gars qui a zéro chance d'être roi, fait qu'il fait fuck you, là, je vais faire ce que je veux dans la vie. Anyway, j'aurai jamais le trône. Fait que elle est quatrième dans l'ordre de succession. Fait que, elle l'aura pas. Fait qu'elle se dit, ben, tant qu'à ça, je vais faire parler de moi. Fait que la personnalité controversée de Shaman Durek cache encore bien des surprises. Fait que Shaman, c'est notre gars à gauche, avec le petit veston rose. Fait que ce que ça dit, c'est qu'en 2019, la princesse Martha Louise, quatrième dans l'ordre de succession en Norvège, officialisait sa relation avec Shaman Durek. Un chaman. Ça s'invente pas, là. Chaman, avec un S, est un chaman. Mais chaman, ça s'écrit avec un C. Fait que le gars, il dit, sais-tu quoi, c'est le moment plus chaman? Mais juste pour montrer que c'est pas parce que je suis un chaman que je m'appelle chaman, je vais mettre un S. Ah, si, m'a fourré tout le monde. Chaman direct, un chaman bien connu de l'autre côté de l'Atlantique, régulièrement invité sur les plateaux de télé et présenté comme le gourou des stars. Je n'ai jamais connu ça de ma vie. La princesse qui avait par le passé ouvert une école pour apprendre à communiquer avec les anges. Okay, ben, tu vois, déjà, elle était prédisposée à tomber dans les bras d'un charlatan. Là. Déjà, tu ouvres une école, puis je ne sais pas si c'est les citoyens norvégiens qui payent pour la princesse, là, mais c'est une niaiserie, mais imagine, là, tu payes des impôts, puis on sait qu'en Norvège, ils en payent en tabarnak des impôts. Pour que l'autre tarte allait ouvrir une école pour apprendre à communiquer avec les anges. Je sais pas. Je suis un peu content qu'on n'ait pas de royauté au Canada. Il vend dorénavant des conférences avec celui qui partage sa vie. Fait que le jour de Noël, l'ex-époux de la princesse, ses trois pères de ses filles, se fait ôter la vie. OK. C'est pour ça que la chaîne a débarqué. Là.
Quelques semaines plus tard, la pandémie s'est invitée dans cette période hey, ça va bien. Là. Noël 2019, après ça, mars 2020, la pandémie. Tu sais, quand tu parles d'une période qui va pas bien, la pandémie s'est invitée dans cette période de deuil et les deux amoureux ont été séparés par un océan pendant plusieurs mois. Le mariage était dans les cartons depuis longtemps. À la demande officielle, il a finalement eu en 2022. La date du mariage n'est pas encore communiquée. En 2019, depuis 2019, pardon, le nombre d'informations ont déjà été publiées concernant le gourou qui accumule les frasques, comme lorsqu'il a vendu des amulettes à 200 $ qui, selon lui, pouvaient guérir plusieurs maladies. Mais là, tu sais, si tu payes 200$ pour une amulette en pensant que ça va guérir des maladies, tu es un peu con. Tu l'as mérité de perdre ton 200$. C'est un peu, tu sais, j'ai bien de la pitié pour ceux qui ont fait pogner dans les schemes de crypto. Là. Mais si tu as mis tout ton argent dans les cryptos, là, ben, tu l'as mérité un peu de perdre tout ton argent big. Dans n'importe quoi, tu ne mets pas tout à la même place. Là. C'est un premier concept que tu apprends en investissement, c'est de ne pas mettre tes yeux dans le même panier. Fait que si tu mets tout en crypto, tu es un tata. Fait que tu as perdu ton argent parce que tu es un tata. Mais oui, il y en a un qui t'a crossé par l'arrière, ça c'est sûr, mais bon. Il accumule les frasques comme lorsqu'il a vendu des allumettes à 200 $. La princesse Martha Louis, 51 ans, qui vend ses conférences spirituelles de bien-être avec son fiancé, a choisi par prudence de ne plus mentionner son titre dans ses communications commerciales. Fait que Durek, évidemment, il a été incarcéré. Il a été arrêté par le FBI. C'est Durek Verrett lui-même. Bon, fait que c'est Chaman Durek, mais Durek Verrett. Fait que son vrai nom. Puis là, ils ont un podcast dirigé par... Ben, tu vois, eux, ils ont un podcast, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Fait que l'interview était passée quelque peu inaperçue. Elle ne totalise encore que 189 écoutes. Hey, même moi, j'ai plus d'écoutes que ça. Pas bien. Fait que, bon, blablabla, là, je vous épargne le reste, mais vraiment, là, des charlatans. Puis, tu sais, ça, là, c'est fou comment est-ce qu'il y en a. Je sais pas si vous avez vu, il y a un film, puis là, j'oublie le nom encore, évidemment. Pas très bon avec les noms. Il y a un film qui est sur le catfishing, parce que la fille, je pense que c'est une Indienne, mais en Angleterre, elle a été 8 ans à penser qu'elle avait un chum qu'elle n'avait jamais vu, puis qui parlait, puis 8 ans, là. Tu sais, 1 an, comprendre, là. Tu sais, t'es un peu crédule, 1 an, tu as une bonne excuse pour pas être sa caméra, pour pas pouvoir se voir, je comprends. Puis tu sais, il y a une émission à MTV dans le temps qui s'appelait Catfish. C'est exactement ça. Puis à deux fois, tu dis, ouais, mais à partir de quand que tu comprends que, hey, Calvaire, c'est peut-être une je me fais peut-être niaiser. À partir de quand que ça arrive, là? C'est quand... Allume, 8 ans. 8 ans. Fait que là, elle dit, puis finalement, je ne vendrai pas le punch, mais c'était évidemment pas lui. Fait que là, la personne qui l'a catfiché, aucun remords, puis elle dit, c'est elle-même qui a scrapé sa propre vie, parce que la fille qui a passé 8 ans à attendre le gars, a dit que la fille a scrapé sa vie, parce qu'elle est rendue à 41 ans, puis là, elle voulait avoir des enfants, puis pas en avoir, parce qu'elle attendait l'autre. Mais 8 ans, là, big, là, come on, là. Tu peux pas attendre 8 ans quelqu'un sans l'avoir vu, sans être capable de parler au téléphone. Il parlait pas au téléphone, là. Aucun téléphone. Il disait qu'il pouvait pas, il était malade. 8 ans, là. Come on, là. Fait que, malheureusement, tu l'as mérité. T'sais. Dans le sens, tu sais, mériter, c'était pas le bon terme, mais, tu sais, j'ai bien de la misère à avoir de la sympathie pour quelqu'un qui s'aide pas, là. 8 ans, à un moment donné, tu sais, la fille, elle parle à la télé, elle reste pas brillante, là. Tu sais, elle est intelligente, elle a un show de radio, tu sais. Elle l'a encore, elle, contrairement à Philosophe, parce qu'elle n'a pas dit déniaiser, mais elle a dit 4 fichiers. Ouais, ben, ça, c'est les victimes là-dedans. Thème, vous allez l'entendre dans le podcast. Le thème, c'est vraiment à chaque fois qu'on parle de hockey. Ah, qu'est-ce qu'il va nous parler? De Lane Hudson? Non, je ne parlais pas de Lane Hudson. Je vais vous parler plutôt de que
un argument que je suis plus capable d'entendre, c'est un peu Snake Boisvert, pour ceux qui le connaissent, là, c'est un recruteur, un ancien recruteur de la Ligue junior du Québec, qui a fait son nom en participant dans un forum de Mathias Brunet, le journaliste à la presse. Là, ils ont un podcast ensemble qui est bien correct. Là, le podcast Processus, je vous invite à l'écouter. C'est un bon podcast. Ça, c'est intéressant. Snake Boisvert, là-dedans, ben, il donne son opinion sur les joueurs. Puis, tu sais, moi, les gens, parfois, ils me disaient, hey, Carlo, tu n'aimes vraiment pas tout Snake Boisvert. Moi, j'aime pas Snake Boisvert. Il ne dérange pas tout. Mais, je l'aime quand il analyse des joueurs, les talents, qu'il va faire ses classements de joueurs, tout ça. Là, je donne de la crédibilité. C'est quand il commence à essayer de profiter un joueur dans sa carrière, comment il va être. OK, encore là, des fois, c'est borderline, mais bon. Mais quand il commence à parler d'échange puis de gestion d'une équipe, c'est là qu'il me perd puis que c'est là que je suis son plus grand critique. Il n'y a pas des bonnes stratégies. Là. C'est un gars qui scraperait son équipe tout le temps, qui échangerait des vétérans dès qu'il pogne 25 ans, puis ça n'a aucun sens. Là. Fait que, mais pour évaluer des joueurs, c'est bon. C'est bien correct. Mais une des affaires qui dit que je suis plus capable, puis là, les gens qui l'écoutent puis qui l'aiment commencent à dire la même affaire, c'est, exemple, ce joueur-là, c'est un défenseur de troisième paire. Puis là, tu dis, mais non, c'est pas un défenseur de troisième paire, lui, il joue top 4. Non, non, c'est un défenseur de troisième paire dans une équipe championne. Là, c'est galvaudé, là. Parce que tu peux pas, c'est plus vrai, là. Ça n'existe pas une équipe championne qui a un alignement parfait. À cause du plafond salarial, c'est impossible que tu aies des joueurs exactement dans leur chaise tout le temps. Puis, voulez-vous que je donne un bon exemple de ça? Check ma photo. Le reconnaissez-vous? Arturi Lekonen, pour ceux qui voient le. Qui voient le. Qui voient juste l'audio, qui ont juste l'audio. Arturi Lekonen qui est en train de lever la Coupe Stanley. Pas mal sûr que si j'avais parlé à Snake Boisvert, il aurait dit dans un club aspirant à la Coupe Stanley, dans une équipe championne, Lekonen, c'est un gars de troisième trio, quatrième trio. Ben, dans une équipe championne, visiblement, il y a la Coupe Stanley dans les mains, fait qu'il jouait pour une équipe championne. Il était sur le premier trio. Avec. Vous allez me dire, ouais, mais il était avec Nathan McKinnon. Il était sur le premier trio ou il était pas sur le premier trio? Parce que c'est l'argument, c'est qu'il joue avec Nathan McKinnon. Tout le monde peut jouer avec Nathan McKinnon. Fait que pourquoi Lekonen plus qu'un autre? T'sais? Pourquoi que, exemple, Alex Newhook, qui est maintenant avec les Canadiens, ne pouvait pas jouer, lui, sur le premier trio avec eux autres? Peut-être parce que Lekonen est meilleur dans des facettes du jeu qui vient complémenter un bon premier trio. Peut-être que c'est pas vrai. Peut-être que c'est plus un exemple que pour bâtir une équipe championne, ça prend surtout un bon mélange de joueurs qui se complètent et non pas nécessairement le joueur dans la bonne chaise tout le temps. Parce que toutes les années, tu gagnes la Coupe Stanley avec un gardien élite. Exemple, Vasilevski, Bobrovski. Puis d'autres années, tu vas gagner la Coupe Stanley avec des gardiens fringe AHL comme Aiden Hill. Ou, ben, je ne dirais pas que Quimper, c'est un fringe NHL, AHL, mais tu sais, Antiniemi, c'était pas gros chose. C'était pas dans le top 10 des goalers. Fait dans n'importe quoi, parce qu'à cause du plafond salarial, tu peux pas avoir des joueurs parfaits dans chaque position. Fait que tu vas avoir des trous. Tous les alignements ont des trous, puis Colorado ne faisait pas exception. Fait que non, c'est pas vrai de dire que dans une équipe championne, parce que dans une équipe championne, tu as des trous. Fait que, est-ce que le joueur a le talent pour jouer dans un top 4? Oui. Laisse faire l'équipe championne, pas équipe championne. Tu es dans la ligne nationale. Tu as des équipes qui sont front-loadées en attaque. Tu sais, tu peux avoir un défenseur qu'à Vegas, il serait sa troisième paire. Il gagnerait la coupe avec Vegas parce que son baquet en défensive. Et le même joueur à Edmonton serait sa deuxième paire, voire même sa première paire, à cause des faiblesses des Oilers en défensive. Puis là, il gagnerait la coupe pareil, à cause qu'ils sont front-loadés en offense. Fait tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire dans une équipe championne. Fait dans une équipe moyenne de la Ligue nationale, il serait où? Fait c'est vrai que Logan Mailloux serait septième défenseur dans une équipe championne, comme il laisse sous-entendre. Logan Mailloux, c'est facilement une troisième paire, sinon une deuxième paire. C'est un joueur qui peut très bien
contribuer sur une attaque massive. Fait que de dire que c'est un fringe AHLer, puis que c'est pas vrai, là. T'sais. Mais je peux vous donner un. Là, vous allez me dire, ouais, mais les Conan, c'est. OK, l'exception confirme la règle. Bon, je peux vous parler de Gustav Forsling aussi, là, si vous voulez. Là. Gustav Forsling, des Panthers, qui viennent de gagner la Coupe Stanley, a été sur la première paire de défense des Panthers. C'est très productif, mais comment est-ce que Gustav Forsling aurait été catégorisé par Snake Boisvert si on avait dit, tu le vois où, lui, Forsling, dans une équipe championne? Il aurait probablement dit, une troisième paire, septième défenseur, parce qu'il a été choisi en cinquième ronde en plus. Fait que, puis, comment est-ce que les Panthers l'ont acquis? Ils l'ont acquis par les waivers des Blackhawks. Fait qu'ils l'ont pris au balotage. Donc, les Hawks n'avaient tellement pas confiance en lui qu'ils ont dit, sais-tu quoi, on va le laisser aller. Parce que, regarde, anyway, c'est pas un joueur sur qui on va vraiment bâtir pour bâtir une équipe championne. Et Gustav Forsling vient de signer un contrat de 8 ans très onéreux parce que finalement, il s'est avéré que dans les bonnes circonstances, c'est un excellent défenseur. Mais que je suis pas mal sûr que si Snake Boval l'avait évalué avant, quand il était à Chicago, même avant qu'il arrive à Chicago, en sachant que c'était un choix de cinquième ronde, aurait vraiment dit bah, c'est un French AHLer. C'est un French AHLer. Un petit peu comme quand. Puis là, je dis que je parlais pas d'Hudson, mais j'en parlais pareil. Je me souviens très bien quand les Canadiens ont repêché Hudson, sur le clavardage de la presse, Boisvert était avec Brunet, puis Mathias, je pense que lui avait demandé, ou un auditeur lui avait demandé est-ce que c'est un bon choix? Lane Hudson, puis il avait dit non, il est trop petit, puis il est pas assez rapide. Frouge ne jouera probablement pas dans la ligne nationale. Aujourd'hui, les autres équipes le traitent dans leur stratégie de match comme un Cal McCarr ou un Quinn Hughes. On est passé de fera pas vraiment la ligne nationale, il est trop petit puis il est pas assez vite à OK, mais c'est un peu un Quinn Hughes, un Cal McCarr. Là, nous autres, on va le gérer de même quand il joue contre nous autres. Finalement, un dernier exemple, parce que là, vous allez peut-être me dire, OK, là, tu as deux exemples. OK, ben, Chandler Stevenson à Vegas, qui était le deuxième centre en arrière de Jack Eichel à Vegas. Puis Jack Eichel, qui n'avait même pas fait 70 points cette année-là. Il avait joué moins que 70 matchs, mais quand même, c'était un point par match, fait que maximum 82 points. Parce que c'était un point par match, mais il n'avait même pas fait ça. Stevenson non plus. Ben, ils ont gagné la Coupe Stanley avec ces deux centres-là, dont Stevenson, qui est un deuxième centre, mais s'il avait demandé, probablement en début de carrière, Stevenson, ça va être quoi? Tu te serais fait probablement dire parce que Snake Boisvert, ben, ça va être un bottom six. Là. Ça va être un joueur de troisième, quatrième trio. S'il est chanceux. Si tout va bien, il va jouer dans la Ligue nationale, mais dans un rôle de troisième ou quatrième centre. Alors, il était deuxième centre à Vegas, parce que notamment, parce que Vegas a mis beaucoup d'argent sur sa défensive. Il fallait qu'il commence en attaque avec des joueurs un peu moins onéreux, mais qui avaient du talent. Stevenson fitait parfaitement ce portrait-là. Donc, c'est pas vrai qu'une équipe championne, arrêtée, là, avec cette fausseté-là, c'est une équipe de la Ligue nationale, il joue à peu près où dans une équipe moyenne de la Ligue nationale, là, c'est un top 4, c'est un top 4. Il y a 30 équipes, il y a 32 équipes. Là. Il va-tu jouer top 4 dans une de ces équipes-là? Ou dans la majorité de ces équipes-là? Oui, c'est un top 4. C'est comme de me dire que Nick Suzuki, c'est pas un premier centre quand il est 15e d'un point. Il y a 32 premiers centres dans la ligue, là, il est au milieu du paquet. Là. Je pense que c'est un premier centre. Là. Je pense qu'on peut arrêter de niaiser. Là. Si tu un McKinnon, si tu un joueur, si tu un centre élite à la McKinnon, à la McDavid, ben non. Mais si tu un centre superstar, oui. Quand tu frôles les points par match, t'es une étoile dans la Ligue nationale. Il n'y en a pas tant que ça qui font de 82 points et plus. Là. Ou en tout cas, un pace de 80 points. Un pace d'un point par match et plus. Là. C'est comme quand on me dit que Cole Caulfield, c'est un joueur de soutien, ou pas de soutien, mais de complémentaire.
65 points quand tu es supposé avoir eu une mauvaise saison, tu commences à être un peu plus qu'un joueur complémentaire. Là. Surtout quand tu peux jouer sur 200 pieds maintenant, puis que tu commences ta saison suivante, alors que tu as fini ta saison juste avant avec beaucoup de buts en fin de saison. Puis là, tu commences ta saison suivante avec 6 buts en 6 matchs. Je pense qu'on peut lâcher le joueur complémentaire. Là, c'est ça. Pour ce genre de commentaires-là que des fois, je critique Snake Boisvert, mais comme je dis, il n'est pas dans le tort pour tout. Il y a des affaires que je suis d'accord avec lui, là, puis il y a des affaires que je trouve que c'est enrichissant ce qu'il dit, mais il y a des affaires qui. C'est quand il se met à vouloir choquer puis à vouloir dire des affaires un peu là, pour faire réagir que là, je suis comme OK. Fait que des fois, j'aimerais ça m'asseoir avec eux autres puis juste jaser, là, puis leur parler un peu de ces arguments-là, là, puis voir ce qu'ils diraient. Mais ça n'arrivera pas, parce que Carlo est pas quelqu'un qu'on invite sur les micros. Mais je peux vous dire que si Kojeko, vous m'écoutez et vous voulez me donner un micro, ben, faites-le pas parce que ça se peut que je dise des affaires que vous allez vouloir me mettre dehors après. Fait que rendons-nous un service commun, puis engageons-nous pas dans une relation où ce que vous allez être déçus. J'ai un podcast parce que je peux dire ce que je veux. Ben, c'est pas mal ça. Donc, c'est tout pour cet épisode-ci. Continuez à nous suivre. Quand on reçoit de plus en plus de gens. On est sur TikTok maintenant. On est sur Instagram. On fait beaucoup d'extraits sur ces deux plateformes dans les Reels. On a des mini-extraits sur YouTube. Des épisodes sont tous sur YouTube, sinon sur les plateformes comme Spotify, Apple et les autres plateformes. Puis on regarde, là c'est la première fois qu'on fait une vidéo. J'en regarde peut-être faire ça en streaming live. Tu sais, avec les temps d'arrêt. Puis là, parce que l'épisode que vous écoutez, c'est un épisode qui a été édité un peu. Là, on coupe les temps morts et tout ça. Mais ça, j'en regarde pour voir si je ne ferai pas des épisodes streamés pour votre plus grand plaisir, bien sûr. Sur ce, les copains, je vous souhaite une très bonne journée et on se revoit plus tard. Au prochain épisode.